qui dit t'inquiète pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote. Oh, qui moun qui dit t'inquiète pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial que nous partagerons avec toi. D'ailleurs, si tu entends ces paroles ou lis ces mots, c'est parce que Dieu l'a voulu pour toi. L'année 2024 s'achève et avec elle, peut-être certains de tes rêves aussi. À l'heure où chacun fait son bilan de réussite et d'échecs, de désillusion ou de victoire, tu as peut-être des questions, mais aussi de l'espoir. Tu as peut-être beaucoup donné, espéré, ou alors perdu, gagné, rigolé ou pleuré, attendu, oublié. Mais quelle que soit ta situation, sache que le plan de Dieu pour ta vie est meilleur que tout ce que tu pourrais imaginer. J'ai quelques paroles d'encouragement et de réconfort à partager avec toi, alors écoute. Si tu es inquiet, tu peux lire Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Si tu as besoin d'aide, tu peux lire le psaume 121, le verset 1 et 2. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Si tu cherches un conseil pour un choix délicat, lis le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dit le Seigneur. Si tu oublies à quel point sa promesse de ne jamais t'abandonner est vraie, lis Ésaïe chapitre 43, verset 2. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Tu peux lire également Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Soyez courageux et forts, ne tremblez pas de peur devant eux, car le Seigneur votre Dieu marchera avec vous sans jamais vous abandonner. Si tu te sens faiblir, lis Philippiens chapitre 4, verset 13. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Si parfois tu n'y arrives pas par tes propres forces, lis Matthieu chapitre 19, verset 26. Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Si tu perds de vue l'objectif fixé, lis Josué chapitre 1, verset 9. Prends courage et tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et si tu es fatigué d'essayer, lis Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Si tu penses que ce que tu fais est inutile, alors lis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Si une situation injuste se présente devant toi, lis Psaume chapitre 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Si tu as besoin d'être rassuré, lis Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu crains que tes efforts ne soient pas récompensés à leur juste valeur, alors lis Psaume, chapitre 128, verset 2. Oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail. Tu seras heureux, tout ira bien pour toi. Et si parfois tu oublies que tu n'es pas seul, lis Romains chapitre 8, verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Si une situation difficile fait jaillir des larmes de tes yeux, lis Psaume chapitre 46, verset 2. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Et si tu as besoin de comprendre à nouveau en qui tu peux te confier, lis Nahum chapitre 1, verset 7. Le Seigneur est bon. Il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui comptent sur lui. Si tu penses à l'échec comme une éventualité, lis Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et si tu décides de partir en guerre contre tes pensées négatives, lis Psaume chapitre 18, versets 3 et 4. Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Si tu es fatigué de lutter, lis Psaume chapitre 37, verset 5. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui, et il agira. Et si tu oublies la finalité de tout cela, lis 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. Si tu es tenté de te cacher, lis 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et si tu oublies à quel point tu es destiné à briller, lis Matthieu 5, versets 15 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau, au contraire. On la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Si tu as décidé d'embrasser avec joie cette année à venir, lis Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau, on le voit déjà paraître, vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin, dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Et si tu as oublié à quel point l'année passée a été une bénédiction malgré tout, lis Psaume chapitre 126, verset 3. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Si tu conçois des projets, consulte Dieu en lisant Jérémie chapitre 29, verset 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Et si certains de tes projets ont échoué dans la douleur par le passé, lis Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Si tu veux être sûr de ton année à venir, lis Proverbes chapitre 23, versets 17 et 18. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, crains l'Éternel, car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Et si tu doutes, même après avoir lu ce verset, alors lis Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici un conseil pour l'année à venir que tu trouveras dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon, digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Et quand viendront les moments de remise en question, tu pourras lire Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent. Ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Si tu veux être assuré de réussir dans ce que tu entreprendras, lis Proverbes chapitre 16, verset 3. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Donne le meilleur de toi-même et répète à voix haute Colossiens chapitre 3 versets 23 et 24. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur,
comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. N'oublie pas d'avancer avec assurance en lisant Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En attendant, sache que peu importe ce qui arrivera demain, tu peux déjà bénir Dieu pour aujourd'hui. Il a fait de toi qui tu es, avec tes forces, tes faiblesses, tes capacités, tes dons, tes expériences et ton vécu. Et si tu en doutes, lis Psaume chapitre 139, verset 14. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Garde ton cœur, il est précieux. Relis Proverbes chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Réjouis-toi aujourd'hui pour qui tu es en lisant encore à voix haute Psaume 118, verset 24. Voici le jour que le Seigneur a fait, chantons et dansons de joie. Tu es le sel de la terre, utile au royaume de Dieu. Tu as un Père merveilleux qui t'aime. Tu peux lire Jean chapitre 3, verset 16 pour t'en rendre compte. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Alors ne doute plus, cette année à venir sera exceptionnelle et bénie. Et voici ma prière pour toi en ce jour. Seigneur, je te remercie de m'avoir inspiré ces mots, qu'ils soient pour celui ou celle qui les écoute et les reçoit, une source de réconfort, un moyen de revenir à ta parole, un encouragement, un soutien, une motivation. Bénis richement la vie de celui ou celle qui t'écoute au travers de ces mots en cet instant. Et que l'année à venir soit un renouveau dans le nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant te laisser écouter ce chant de ma sœur Odile. Ce chant You Are Yahweh, Yahweh créateur, Yahweh pourvoyeur, Yahweh celui qui bénit. Que ce chant soit pour toi une louange aujourd'hui, mais aussi pour tous les jours de ta vie. Bonne écoute et à bientôt dans Kimoun qui dit. Je ne peux imaginer tout ce que ces années ont fait, ce que nous avons vécu, ce que nous avons perdu. Pas à pas dans le noir, nous gardions espoir. Le plus important est de s'aimer. Il est temps de se retrouver. Le temps de partager. Le temps de s'aimer. Le temps de donner. Le temps de partager. You are Yahweh. You are Yahweh. C'est Yahweh. Keep us Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. C'est Yahweh. Keep us Yahweh. Traversons nos peurs, trouvons la lumière pour tous ceux qui refusent que le mal soit vainqueur. Et ses mains bénies pour ces cœurs meurtris. Voici venu le temps de rire, d'aimer. Il est temps de se retrouver. Le temps de partager. You are Yahweh. You are Yahweh. Say Yahweh. Keep us Yahweh. You are Yahweh.
Yahweh, c'est Yahweh, keep us Yahweh. T'inquiète pas la visote, c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote. Oh, qui moun qui dit, t'inquiète pas la visote, c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'emmène qu'à la vélote.